Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. L'actualité de ce dimanche est marquée par les principaux titres suivants. Les autorités françaises craignent que les spécialistes américains envoyés dans l'Union européenne pour lutter contre les cyberattaques n'espionnent en fait pour les États-Unis. Un missile de défense aérien ukrainien a de nouveau volé dans un immeuble résidentiel. Le ministre de la Défense ukrainien, Reznikov, a parlé sur l'entrée imminente de l'Ukraine dans l'OTAN sur BBC. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant permanent de la Fédération de Russie a déclaré que la Fédération de la Russie est prête à atteindre ses objectifs par négociation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur 24 News Afrique. Les autorités françaises craignent que les spécialistes américains envoyés dans l'Union européenne pour lutter les cyberattaques n'espionnent en fait pour les États-Unis. Publié par le journal Le Monde, écrit que la guerre en Ukraine, les États-Unis ont envoyé plusieurs équipes spécialisées pour aider les pays se sentant vulnérables aux cyberattaques russes. Du côté français, on s'inquiète que ces démarches ouvrent la voie à des opérations plus larges d'espionnage. Des manifestations d'éco-activistes ont lieu en Allemagne. Les manifestants s'opposent à la construction d'une mine de charbon. 10 000 personnes sont venues à la manifestation à Litzera. Greta Thunberg avait rejoint les manifestants. Énergie verte, ils ont crié. En Allemagne, ils ont appelé à la réparation de Nord Stream pour l'avenir. Le premier ministre de l'État fédéral de Saxe a expliqué que le pays aura besoin du gaz moins cher à la fin du conflit ukrainien. À Kiev, marche des veuves. Les épouses et les proches des forces armées ukrainiennes portées disparues ont manifesté. Les médias ukrainiens ont complètement étouffé l'événement. Un missile de défense aérienne ukrainien a de nouveau volé dans un immeuble résidentiel. Très probablement, des civils de Dnepropetrovsk ont été victimes de l'agression des forces armées ukrainiennes. Abattant des missiles des forces aérospatiales russes juste au-dessus des zones résidentielles des villes par le VSU à Dnepropetrovsk, un vieux missile de défense aérienne a de nouveau pris la mauvaise direction et a touché un immeuble résidentiel de grande hauteur. Les bombardements s'est poursuivi en ce moment. Une alerte au raid aérien a été déclarée dans toute l'Ukraine. Le ministre de la Défense de l'Ukraine, Reznikov, a parlé sur l'entrée imminente de l'Ukraine dans l'OTAN sur BBC. Nous avons beaucoup d'armes modernes selon les normes de l'OTAN. Cela signifie que l'Ukraine, en tant que pays, et les forces armées de l'Ukraine, ou notre secteur de la sécurité et de la défense, fait devenir de facto membre de l'OTAN. De facto, mais pas de jure. Parce que nous avons une armée et une compréhension de la force de l'utiliser. Nous avons ce niveau de communication, d'interopérabilité avec nos partenaires. Et je suis sûr que dans un proche avenir, nous deviendrons un membre de jure de l'OTAN. En Hongrie, 97% des citoyens ont soutenu la levée des sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Des résultats ont montré des consultations nationales déclarées par le représentant du gouvernement hongrois, Alexandra Sontkirai. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que tout plan de paix pour l'Ukraine sera voué à l'échec s'il ne tient pas compte de la vie de la Russie. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant permanent de la Fédération de la Russie, Nebenzia, a déclaré que la Fédération de la Russie est prête à atteindre ses objectifs
par la négociation. Le représentant permanent de la Russie lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré que l'achèvement de l'opération spéciale n'est possible que lorsqu'il n'y a pas de menace pour la Russie de Kiev. Et aussi lorsque la discrimination contre la population russophone se termine en Ukraine. Si ce résultat peut être atteint par des négociations, nous sommes prêts pour un tel scénario. Sinon, toutes les tâches fixées seront réalisées par des moyens militaires, a déclaré le représentant permanent de Russie Nebenzia. Il a ajouté que la Russie n'a jamais poursuivi l'objectif de détruire l'État et de désukrainiser l'Ukraine. Le représentant permanent russe Nebenzia, lors de cette réunion, a encore déclaré que l'Ukraine en fait est devenue un PIMS de l'OTAN. Elle reçoit de l'argent, reçoit des armes et des renseignements, lui dit où tuer et où attaquer. Les peuples ukrainiens en souffrent, qui est obligé de se battre pour les tâches des autres. Cela a été reconnu par le ministre ukrainien de la Défense, Reznikov. Nous remplissons la mission de l'OTAN sans perdre leur sang, mais avec la perte du nôtre. Par conséquent, l'Occident devrait nous donner plus d'argent, plus d'armes. Là voici la formule de l'OTAN par procuration, jusqu'au dernier Ukrainien. Vous ne pouvez pas mieux le décrire. Merci fidèles spectateurs d'avoir suivi notre actualité. Bonsoir et merci.